Voici venir l'un des plus fastueux coups de pinceau de l'histoire de la peinture. Si les mots maîtrise, technique, exceptionnelle ont un sens, c'est à son œuvre qu'il faut les accoler, en particulier à ses aquarelles. Connu essentiellement comme portraitiste, cet art qu'il poussa jusqu'au raffinement lui valut pourtant quelques déboires et de nombreuses critiques. Ainsi lui fut-il régulièrement reproché de céder à sa trop grande facilité et de préférer une élégance savante à une sensibilité authentique. Ainsi ce merveilleux portrait de Madame Gautreau fut-il si mal accueilli à Paris que le peintre quitta la France pour l'Angleterre. Plus que de son compatriote Whistler ou que des artistes de la seconde génération de l'Hudson River School, on peut dire de Sargent qu'il prépara le public américain à une réception compréhensive de l'art moderne. Les nocturnes de Whistler mirent en effet quelque temps à être admirés outre-Atlantique, tandis que la science des contrastes et la vigueur de touche de Sargent s'y imposèrent immédiatement. Accusé en France de n'être qu'un portraitiste mondain, je préfère pour ma part l'expression portraitiste chic, le peintre fut, et je pèse mes mots, la dernière chance du portrait peint de survivre à la photographie. Flatteur Sargent, certes, mais de quelle vanité parlons-nous, de celle du peintre ou de celle du modèle? Il faut rappeler que le but premier d'un portrait était d'immortaliser la figure de son commanditaire. Après la naissance et le triomphe de la photographie, le portrait peint évoluera rapidement pour n'être plus qu'un prétexte à l'expression de la propre psyché des artistes, suivez mon regard jusqu'à Soutine. Et c'est bien cette évolution qui ne pouvait déboucher que sur la caricature, car il n'y a qu'un seul Francis Bacon, qui fait la singularité, la beauté et la puissance des portraits de John Singer Sargent. Né à Florence, capitale de la peinture s'il en fut, le peintre ne découvrit les États-Unis qu'à l'âge de 20 ans. Passé par les beaux-arts de la capitale toscane puis de Paris dans l'atelier de Carolus Duran, il y développa sa maîtrise de la technique à la prima, qui consiste à peindre directement sur la toile, sans dessin préalable au fusain, selon des principes popularisés par Velázquez, Fragonard ou Constable, excusez du peu. Il parcourut aussi les Pays-Bas et l'Espagne, y étudiant avec assiduité les œuvres de ce même Velázquez, que l'on peut ainsi considérer comme son maître absolu, avant de quitter la France pour l'Angleterre. Revenons donc, si vous le voulez bien, à ce portrait de Madame Gautreau. Sargent le supposait être la meilleure chose qu'il ait jamais produite, aussi l'accueil mitigé qui lui fut réservé le blessa-t-il profondément. Difficile aujourd'hui, tant cette peau nacrée nous émeut, de comprendre pourquoi elle scandalisa le public et la critique autant que le modèle, dont il faut préciser que le peintre avait quelque peu forcé la main. Virginie Gautreau fut en particulier choquée par l'une des bretelles de sa robe, que Sargent avait à l'origine représentée glissée de l'épaule, symbole de mœurs pour le moins légères. Vexé, l'artiste rebaptisa sa toile « Portrait de Madame X ». Flatteur Sargent, pas facile à flatter de son côté, avec un caractère ombrageux à l'excès. Le meilleur de cette âme tourmentée est peut-être au bout du compte à trouver en Bretagne, dans la baie du Mont-Saint-Michel, à Cancale, au milieu des pêcheuses d'huîtres et de crevettes. Les pieds sur le sable humide et la tête dans les nuages, le peintre y a croqué d'un pinceau preste des portraits saisissants de vérité. Avec une réussite pas si étonnante quand on songe à sa science des contrastes, John Singer Sargent s'essaya aussi au paysage durant les dernières années de son existence. Il s'y révèle une sorte de Courbet lumineux, frémissant et très amélioré, léger là où le franc-comtois semble empesé, animé là où Courbet semble s'être pris les pieds dans la pâte. Mais nombre des paysages du magicien Sargent sont de transparentes aquarelles, ceci explique peut-être cela.